pourquoi, par qui et comment, la période préopératoire et la période post-opératoire, les complications et la prise en charge en ergothérapie. La prothèse totale du genou, c'est une intervention chirurgicale qui a pour but de remplacer les surfaces articulaires du genou, tibia, fémur et parfois rotule, par un implant chirurgical ou prothèse. La prothèse est composée de 3 parties. La première est une pièce qui remplace la partie usée du fémur. La deuxième est une pièce qui sera implantée sur la rotule. La troisième est une pièce qui remplace la partie usée du tibia. La cause principale est l'arthrose, plus rarement le rhumatisme articulaire, une fracture ou la rupture ligamentaire ancienne. L'évolution en absence du traitement, si le traitement n'est plus efficace, la chirurgie devient recommandée. La prothèse totale de genou, on évite de la poser avant l'âge de 60 ans, sauf s'il n'y a pas d'autre choix. Si la gêne est trop invalidante, la durée de vie de la prothèse totale de genou est de 15 à 20 ans. L'opération est faite par un chirurgien orthopédiste, sous une anesthésie générale ou leucorégionale, sous une forme d'une cicatrice à la face antérieure du genou, suivie d'une coupe de l'os usé, puis le positionnement de la prothèse. À la fin de l'opération, le chirurgien vérifie l'équilibre ligamentaire et le bon centrage de la rotule. On passe maintenant à la période préopératoire. On va vous parler des bilans nécessaires, tels que le bilan radiographique, le bilan dentaire pour rechercher s'il y a des infections et qui doivent être traités pour éviter la contamination. Le bilan urinaire s'il y a des signes d'infection urinaire et les bilans cardiologiques pour les patients qui ont plus de 65 ans s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Débutez des exercices de préparation quelques semaines avant l'intervention. Le premier exercice, la contraction de la cuisse. Tendez la jambe sans décoller le pied du tabouret. Contractez la cuisse, jambe pliée, en appuyant le pied contre le sol. Comptez jusqu'à 10 puis relâchez. Répétez l'exercice 10 fois. Le renforcement de la jambe. Couchez sur votre dos, pliez la jambe saine, décollez l'autre du sol. Comptez jusqu'à 10, puis reposez la jambe et répétez 10 fois. Le renforcement des bras. Placez les mains de chaque côté de la hanche ou sur les accoudoirs. Tendez vos bras sans vous aider de vos jambes. Comptez jusqu'à 10, puis relâchez et répétez 10 fois. Il faut apprendre aussi la marche avec béquille. Avancez le deux cannes, avancez ensuite la jambe opérée en prenant bien appui sur les cannes. Avancez enfin l'autre jambe et répétez l'exercice. Après l'opération, le lever et l'appui sur la membre est autorisé le même jour d'intervention, sauf s'il y a une interdication du chirurgien. L'hospitalisation est de 2 à 4 jours. Il faut mobiliser le genou et il faut faire des radios 15 jours après la sortie de clinique. La marche doit être avec des béquilles, 3 à 4 semaines. Il faut aussi une rééducation avec un kiné et un ergothérapeute et les meilleurs résultats sont observés de 4 à 6 mois. Les complications sont rares et voici les plus fréquentes. Premièrement, la phlébite. Ce sont des cailloux qui se forment dans les veines de la jambe. Ils peuvent entraîner l'embolie pulmonaire liée à l'obstruction des artères pulmonaires. Deuxièmement, c'est l'hématome. Il y a une collection du sang à l'intérieur du tissu. Souvent, elle est banale, mais parfois, elle nécessite une intervention chirurgicale pour l'évacuer. Deuxièmement, la raideur de genou. La cicatrisation peut créer d'adhérences qui vont limiter la flexion du genou. Et plus rarement, on a l'infection. C'est vrai qu'elle est rare, mais elle est très grave. Elle peut entraîner une nouvelle intervention chirurgicale avec des changements partiels ou à la totale de la prothèse. L'ergothérapeute vérifie avec vous vos capacités et vos besoins. Son intervention débute vers le deuxième jour, afin de préserver votre autonomie lors des soins personnels et votre indépendance lors des transferts, soit pour le transfert du baignoire, des lits, des fauteuils, des WC, etc. Il vous apprendra la marche avec des béquilles, suivie d'une seule béquille, pour arriver à une marche sans béquille. Et bien évidemment, la montée et la descente des escaliers.
Les objectifs de rééducation sont retrouver une bonne extension et flexion du genou, récupérer la force nécessaire pour marcher, monter et descendre les escaliers, être capable de vous déplacer de façon autonome dans votre appartement. Il faut se reposer. Gardez votre genou et pied chaud pendant 6 mois. Faites régulièrement des applications glacées. Essayez à chaque occasion de tendre votre genou et le reposer dans le vide ou à plat. Ne le reposez pas surtout sur un coussin durant les 6 premières semaines après l'intervention afin de garder l'extension complète. Pour se lever du lit, placez la jambe saine sur la jambe opérée. Relevez le haut du corps, se levez les jambes et pivotez sur les fesses. Une fois assis au bord du lit, levez-vous en prenant appui sur vos bras. Pour s'habiller, il faut toujours commencer par la jambe douloureuse ou opérée. Pour se déplacer, la marche sera avec deux cannes pendant les 2 premiers mois. À fur et à mesure que la douleur diminue, vous pouvez mettre progressivement votre poids sur la jambe opérée. Faites sa toilette assis. Utilisez une planche de bain. Asseyez-vous, puis pivotez les jambes et le bassin en même temps. N'oubliez pas de placer un tapis antidérapant au fond de la baignoire. Montez et descendre les escaliers. Pour monter, commencez par la jambe saine. Prenez appui sur la rampe ou sur vos cannes. La canne accompagne toujours le membre opéré. Pour descendre, commencez par placer la canne, puis la jambe opérée, puis l'autre jambe. Ramassez quelque chose par terre. Prenez un appui stable. Descendez avec votre jambe saine afin de soulager la jambe opérée, sans placer le genou opéré au sol. La marche est la meilleure alliée pour votre rééducation. N'hésitez pas à vous promener plusieurs fois par jour. Pour les activités ménagères, n'hésitez pas à faire appel à une aide ménagère. Recourez de préférence à des ustensiles à longue manche. Le vélo. Dès que vous pouvez plier à 100 degrés votre genou opéré, n'hésitez pas à faire du vélo. Pour l'apport de charge, pour vos courses, pensez à un petit sac à dos. Chez vous, une table roulante peut vous aider. Principe de base. Prendre régulièrement vos antalgiques. Et, en cas de douleur ou d'inflammation, mettez-vous au repos et glacez votre genou 15 à 30 minutes plusieurs fois par jour. Évitez les mouvements brusques. Évitez les positions à genoux si elles sont douloureuses. Après avoir compris le rôle de l'ergothérapeute, il faut noter que l'auto-rééducation est nécessaire, mais veillez à votre sécurité, c'est-à-dire avoir des points d'appui fixes lors de réalisation des exercices qu'on va voir tout de suite. Et notez bien qu'après ces exercices, il faut mettre une poche de glace pendant 15 à 30 minutes sur votre genou. Pour l'auto-rééducation en flexion, dès que vous êtes assis, n'hésitez pas de faire plier votre genou le plus possible. Alternez régulièrement les positions genoux fléchis et étendus. Exercice 1. Asseyez-vous au fond d'une chaise stable, 2 pieds joints au sol, les genoux en flexion maximum. Avancez progressivement les fesses au bord de la chaise sans que les pieds ne bougent. Exercice 2. Assis sur une chaise, prenez le genou opéré avec les mains et amenez le genou vers la poitrine. Cet exercice peut être réalisé en position couchée. Pour l'auto-rééducation en extension, exercice 1. Installez sur une chaise, jambes opérées sur une autre chaise, le genou dans le vide. Maintenez si c'est possible la position pendant 20 minutes. Vous pouvez en profiter par faire une autre activité comme lire un livre ou regarder la télé. Exercice 2. Pour les plus sportifs, une pression peut être réalisée pour accentuer le mouvement. Pendant ces postures, vous pouvez en profiter pour réaliser vos séances de glaçage plusieurs fois par jour pendant 15 à 30 minutes. Remarque, pensez à bien intercaler un linge entre votre peau et la source de froid.